Ni hao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de quartier, changement de niveau. On va à Roppongi. Roppongi se situe pas loin de Shibuya et un petit peu au sud d'où on est. Et c'est un quartier assez select. On dit que c'est le Beverly Hills un petit peu. Enfin, apparemment, c'est très select. Déjà, le prix des restos, c'est pas le même. Donc, on va aller faire un petit tour là-bas. On va aller faire un musée. Si on a le temps. Si on a le temps. Et sinon, ce soir, il y a des quartiers assez tendance, assez branchés. On va dépenser nos sous. On n'aura plus rien. Et après, on fera mendiant dans la rue de Tokyo. On va tenter une expérience incroyable. Chose assez courante au Japon également, on voit pas mal d'enfants des fois qui sont un petit peu seuls. Alors là pour le coup ils n'étaient pas vraiment seuls, il y avait la maman qui était plus loin. Mais plusieurs fois dans le métro j'ai observé, des fois il y avait des enfants, on va dire de 7, 8, 9 ans, qui sont seuls dans le métro. Et tout ça pour dire que je pense pas qu'en France on verrait ça d'un bon oeil, parce qu'il y a tellement d'insécurité que je pense pas que les parents se permettent de laisser les enfants seuls. Ici au Japon, c'est assez courant. Il n'y a pas cette peur-là. C'est quand même incroyable. Voilà, on sort de la station de métro de Roppongi. Maintenant, on va aller à droite ou à gauche? Bonne question. On va checker les jalons. Check. Donc là, on va direction un musée. Il y a pas mal de brume. Regardez en haut, là, on voit un building. Le building est dans la brume. Quoi. Donc le centre musée est fermé à cause du coronavirus sûrement, ou à cause de l'heure, je ne sais pas. Et donc là on est quand même dans un mall là, qui est juste magnifique. Quand on se penche, ça fait des frissons. Il n'y a personne, et quand il n'y a personne, Maxime, lui, il aime marcher. Voilà, c'est lui. Marcher comme ça. Bon, je ne vais pas faire une vidéo sur les magasins, mais vous constaterez quand même que c'est magnifique. Il y a tout dans le design, tout ici est parfait. Tout est propre, tout est... Alors, on a l'impression qu'il vient d'être fait. C'est hallucinant. Il n'y a que des matériaux, c'est que du bois. Il y a des plantes. Tout est beau. Vous avez des super canapés si vous voulez vous reposer. Il y a même des gens qui dorment dedans.
Là on vient de goûter, on va goûter des poissons. On ne sait pas si c'est salé ou sucré. Hein, ça sent la gaufre. Donc Maxime voulait goûter le poisson, donc on va goûter un poisson gaufre. En forme de poisson. Voilà, on va arriver à la tour de Rotongui. C'est grand, c'est haut et c'est beau. On va essayer d'aller à l'intérieur. Je pense, je suppose, je subodore qu'il y ait des magasins, forcément. Il y a l'araignée géante là. Et on voit une grosse araignée. Et derrière, il y a la Tokyo Tower. La grosse araignée. Et derrière, il y a la Tokyo Tower. Bon, on voit pas très bien. On va essayer de se rapprocher un peu. Et je me rapproche de l'araignée, ça me coûte, je peux vous le dire. Je vais peut-être même la toucher. Attention, séquence challenge. J'ai touché. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas top quand même. Il y a plus joli comme animal. Un poulpe, par exemple. On n'a pas le droit de grimper dessus. Je vous le disais, il y a une tour Eiffel. Est-ce que vous la voyez, la tour Eiffel? Et c'est la Tokyo Tower. Ils ne l'ont pas appelée tour Eiffel, mais la Tokyo Tower. Alors c'est vraiment dommage parce que je pense que la vue là pourrait être sympa. On voit que derrière il y a des buildings et là encore je sais pas si vous allez arriver à bien distinguer, mais en tout cas c'est chouette. Et donc tout autour là, eh bien, en fait c'est une sorte de grand mall avec la tour et on va essayer d'aller dedans voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a des magasins tout autour, ça peut dire. C'est un grand complexe. Voilà. Donc là, on était à un autre musée, c'est le musée Mori Art Museum. Et c'est fermé, c'est tout. Je voulais que je vous dise. C'est le coronavirus. On est toujours dans le centre commercial. On n'a franchement pas l'impression d'être dans un centre commercial. On est au 5e. Là c'est l'araignée maman. L'araignée maman, ça s'appelle maman. Après c'est la galerie, quelque chose qui veut cette ferme, Mori Art Museum, et là on est que dans une partie. C'est immense. C'est immense et magnifique. On a l'impression d'être dans un musée. Alors par contre, ce qui est assez incroyable encore une fois, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a personne. Donc il y a deux quartiers, apparemment effectivement il y a le quartier ouest et est. Le nord sûrement, le sud, et haut et bas.
plein de petits restos partout. Ça reste abordable. Ça reste abordable et Jusqu'à 30 €. enfin, 30 € quoi. Lui il dit c'est abordable mais il vient de Genève. Tu manges pour 30 balles. Ouais, enfin il est... Excusez-le. Des restaurants. Excusez-le, il est de Genève. Il est de Genève. L'endroit c'est du haut standing quand même. On dira ce qu'on veut, mais on sent que ça va mal se passer pour le porte-monnaie. Un petit espace de repos pour les gens du bureau, parce qu'il y a des bureaux aussi. Petite salle de pause. Il y a des salons pour chiens. Qui dit chien, dit chat. Et on a des box pour chats. Il fait la guerre. Lui, c'est après la guerre. Donc là on est dans le métro à Shibuya, il commence à y avoir quand même pas mal de monde. Et ce qui est marrant, c'est de voir vraiment comment les gens attendent. Ils attendent devant les portes, ils sont à la queue leu-leu, ils font la file. Il y a une file d'attente devant les portes. Même dans les escalators, les gens font la queue. Donc après une petite marche, on finit par trouver le restaurant qu'on a choisi pour aller prendre des sushis. Le sushi, je sais pas quoi. Wobei. Donc on va aller prendre des sushis là et puis se restaurer un petit peu. On est en plus dans des petites rues qui sont super. On est revenu sur le quartier de Shibuya. C'est parti. Donc voici le restaurant où on est. Donc vous commandez sur des petites tablettes et en fait ça arrive directement devant vous. Bon, c'était tellement bon que j'ai oublié de filmer. Donc vous voyez un petit peu déjà quelques plats. Il y en a d'autres qui doivent arriver. On va essayer de vous montrer ça, mais c'est très très bon. En termes de qualité, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas trop cher. Il y a les deux sushis à 80 ou 100 yens. Donc ouais, c'est pas cher. Et franchement la qualité, enfin moi je trouve ça plutôt très bon. Et c'est marrant, c'est que les plateaux arrivent devant vous. Et c'est servi assez rapidement quand même. Le poulet. On vient de sortir du sushi, donc 20 plats, 20 sushis, 30 €. Ça reste assez correct puisque j'avais 20 sushis, mais j'avais aussi un ramen de pâtes, de grosses nouilles, avec de la viande, un œuf et 2 bières.
Donc ça va, c'est pas trop cher. 20 balles, j'ai pareil. Le concept est ludique et c'est bon. Après c'est pas sûrement du super sushi, sûrement. Mais franchement très bien. Alors là on est dans un petit bar où Maxime s'est proposé de jouer une partie de cartes. Maxime, donc c'est proposé de jouer une partie de cartes avec des gens qui sont dans le bar, dont les propriétaires, en tout cas les barmen. Ils sont en train de jouer au président. Donc ils vont faire une partie. Il faut qu'on gagne, enfin il faut qu'ils gagnent. Parce que là le symbole de la France est mis en jeu. Et bien voici, la soirée est terminée, on est arrivé à l'hôtel et en fait on a passé une super soirée. On a fait jeu de cartes, on a rencontré donc les propriétaires du bar et puis on s'est échangé même des numéros et ça je trouve ça super sympa. C'est qu'on a aujourd'hui donc la possibilité, peut-être ou peut-être pas, de rencontrer ces gens-là ultérieurement et déjà on va y retourner jeudi. On s'est donné rendez-vous jeudi prochain et on est tombé sur des personnes plutôt intéressantes. Donc on verra ce qui se passera jeudi. En tout cas, on vous souhaite, avec Maxime il est là, mais il est à moitié tout nu, donc on va pas le filmer. On vous souhaite donc une très bonne soirée ou une journée, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. On se dit donc à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça